Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une ceinture pour un petit garçon qui a un tour de taille de 66 cm. Je vais vous expliquer comment prendre les mesures. Tout d'abord, une ceinture se mesure toujours du trou du milieu à l'extrémité de l'ardillon ou du tibi de la boucle. Une fois fermé, vous devez obtenir la longueur voulue. Ici, 66 cm. Voici le mode de calcul que je vous propose pour ce type de boucle. Notre boucle mesure 7 cm du tibi à l'anneau d'enchappage. On sait qu'on veut 66 cm du tibi au trou du milieu. Pour une ceinture d'enfant, il vous faudra laisser environ 17 cm supplémentaires jusqu'à l'ogive. Sur notre ceinture, nous avons prévu une couture main. Il nous faudra donc aussi un retour de 4 cm. J'additionne donc les 66 cm de tour de taille, les 17 cm supplémentaires et les 4 cm d'enchappage. J'obtiens 87 cm de longueur de cuir, auquel je soustrais les 7 cm de la boucle. La longueur finale est donc de 80 cm. En partant d'une extrémité de votre bande, bien coupée à angle droit avec une équerre, vous venez mesurer 80 cm et faire un pointage. On va venir couper l'ogive. Vous prenez votre billot de coupe. Moi, je vous conseille de vous mettre sur une pierre à parer. Ça amortit quand on frappe. Prenez votre ogive. Vous vous placez sur votre pointage. Vous appuyez légèrement pour voir apparaître votre trait de découpe. S'il est bien placé, on découpe. Pour préparer notre enchappage, on a besoin de venir désépaissir le cuir d'environ 1/3 de son épaisseur sur 8 cm. Vous pouvez réaliser cela au couteau à parer ou à la refondeuse comme moi. Je vous montre ça sur un cuir plus clair qui offre une meilleure visibilité à la caméra. Vous faites un trait côté chair à 8 cm du bord avec une équerre. Et vous venez enlever l'épaisseur voulue. Voici donc le résultat obtenu. Toujours du côté de votre ogive, vous venez placer votre réglet et vous faites un pointage à 17 cm en partant de l'extrémité de l'ogive bien au centre. Puis vous faites un pointage 2,5 cm avant et 2,5 cm après. Vous venez faire un perçage adapté au diamètre de votre tibi, ici 3,5. Au besoin, je vous conseille de faire un essai sur votre morceau de cuir. Nous allons maintenant procéder à la finition de la tranche de la ceinture. Si vous voulez plus d'informations sur les différents types de finition à chaud, à froid, teinté ou à la gomme arabique, n'hésitez pas à regarder notre prochaine vidéo sur les différents types de finition. Sur cette ceinture, moi je choisis une finition teintée et filetée à chaud. Je choisis donc une teinture noire. Pour appliquer ma teinture, je choisis un pinceau mousse. Vous en mettez tout le tour et au milieu de la zone d'enchappage afin que l'on ne voie pas apparaître la chair du cuir.
Sur une finition à chaud, on reviendra plus précisément sur le sujet ultérieurement, vous n'avez pas besoin de passer l'abacar avant. Le filet double et la chaleur viendront directement arrondir votre tranche. Avant de commencer, je vous conseille d'appliquer un léger passage de cire tout le tour. Nous allons fileter tout le périmètre de la ceinture en commençant par le dessous. Attention, au niveau de la zone d'enchappage, vous ne filetez que environ 1 cm au milieu sur le dessous. Cette partie étant collée, nous avons besoin de garder les bords bien droits. Du côté fleur, vous filetez l'intégralité du pourtour. Avec un filet simple, on va venir brûler et donc lisser notre travail. La fumée que vous voyez, ce n'est pas le cuir qui brûle, c'est la cire d'abeille qui finit de fondre et se mélange à la teinture pour finir de lisser l'ensemble. Tout le matériel électrique pour la finition des tranches que vous retrouverez sur notre site est de fabrication française. Il existe plusieurs marques, nous vous avons choisi celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Nous reviendrons dessus sur la prochaine vidéo. Nous allons donc préparer l'enchappage et la partie à coudre. Vous allez venir appliquer de la colle sur la partie refendue. Attention de ne pas en mettre sur la tranche du cuir. Je vous conseille de diriger votre pinceau vers l'extérieur. Vous allez venir prendre votre boucle, vous passez votre cuir à l'intérieur et vous placez l'extrémité bien au bord du début de la refonte. Et vous venez appliquer votre cuir en tirant vers l'extérieur votre boucle. Avec une pince à mort plat,
vous venez bien appliquer votre cuir. Nous allons venir griffer la zone d'enchappage. Pour la taille des points sur un cuir épais comme celui-ci, moi je vous conseille une griffe de 8. Il vous faudra prévoir autant de pointes que nécessaire pour que toute la partie où le cuir est doublé soit pris dans la couture, plus un point à cheval. Vous vous placez sur votre pierre, n'oubliez pas de mettre un billot et laissez pendre votre boucle dans le vide. Comme déjà expliqué, normalement, il existe plusieurs types de pinces. J'utilise celle-ci sur la table pour une meilleure visibilité. On démarre, 3 points en arrière, on se dirige vers la boucle, on part en couture, vous revenez complètement, 1 point à cheval, 3 points en arrière et vous sortez le fil dans l'épaisseur du cuir. Une fois que vous avez terminé votre couture, retirez votre ceinture de la pince. Avec un marteau rivoire, venez taper votre couture sur une pierre. Ensuite, repassez le filet décoratif sur la partie cousue. Et voilà, notre ceinture est terminée. Retrouvez tout le matériel présenté dans cette vidéo sur notre site internet cuirtextilecrea.com. Vous retrouverez une belle collection de boucles de super-héros pour nos jeunes et pourquoi pas les moins jeunes. À bientôt!